Le dimanche sur France Bleu Creuse, circuit bleu côté nature. Entre 9h et 10h, Sylvie Fouquet. Ça fait plaisir de parler environnement, parler nature, avec ce matin Ghislain Bonnet. Bonjour Ghislain. Bonjour à tous. Ça va Ghislain ? Oui, très bien. Quel bonheur de vous accueillir. Merci. Rapprochez-vous, mettez-vous à l'aise qu'on vous entende bien. Avec vous Ghislain, on va parler des rivières, puisque vous êtes le spécialiste en la matière. Modestement, oui. Ouais, vous touchez votre bille, comme on dit communément. Vous avez écrit un ouvrage, en quelle année d'ailleurs ce livre est-il En 2020, fin 2020, novembre 2020. Novembre 2020, Le chant des rivières sauvages, Ghislain Bonnet. Voilà, c'est mon premier ouvrage et voilà, c'est un recueil de plusieurs choses, plusieurs histoires. En fait, l'idée de ce livre a été, le point de départ a été en fait le fait que je voulais rendre hommage à un célèbre pêcheur creusois qui est hélas un petit peu tombé dans l'oubli, mais qui fait partie des grands pêcheurs célèbres, puisqu'il y a des livres qui lui ont rendu hommage en tant que pêcheur célèbre, mais donc très peu connu, il n'a jamais publié de sa main un livre, alors que souvent les pêcheurs connus ont écrit quelques livres, ont écrit des choses. Lui, jamais. Donc, il a consacré sa vie à la pêche. Il était connu pourtant, ce monsieur. Alors oui, Maurice Lecante était connu, mais je dirais qu'il était plus connu de son vivant et un peu après sa mort que maintenant. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup de gens de Pontarion, d'où il est natif, oui, bien sûr. ne le connaissent pas. Voilà. Ah bon ? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Moi, j'en ai toujours entendu parler, effectivement. Tout à fait, ouais. Mais maintenant, c'est vrai qu'un peu les nouvelles générations ou les gens un peu plus jeunes qui sont sur place. Voilà, donc ils ne connaissent pas son histoire, ils ne le connaissent pas même de nom. Donc par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu injuste et j'ai voulu lui rendre hommage et un petit peu lui raconter un petit peu ce qu'il avait fait d'extraordinaire dans sa vie, parce que c'est une vie extraordinaire qu'il a. Ouais. En quelques mots, je sais que ça va être difficile de parler de Maurice Lecante en quelques mots, mais je sais qu'il faut le faire quand même. J'ai envie que vous le fassiez de toute façon, les auditeurs aussi, qu'ils soient en Creuse, dans notre région ou partout ailleurs sur le globe, en nous écoutant sur francebleu.fr. Quels sont les grands moments de la vie de Maurice Lecante ? Je dirais que quand il était jeune, il avait un père sabotier, donc son père voulait qu'il soit sabotier, reprenne la petite entreprise familiale, et lui, il n'a jamais aimé ça. Il a tenté quand même de faire des sabots, mais les gens qui lui commandaient des sabots étaient très mécontents parce que c'était toujours en retard, etc. Et lui, ça lui plaisait pas, donc il est quand même parti. Il est parti à la guerre. Il a fait la guerre. Il a eu une médaille, etc. Il est parti à la guerre. Il est revenu. Et donc, il a décidé de lui-même de dire la pêche, c'est ma vie, ça sera ma vie. Et donc, il était un peu raillé des gens sur place qui disaient qu'en fait, ce n'était pas un métier, quoi. C'était une occupation, un loisir, tout au plus. Et il a démontré pendant toute sa vie, c'est-à-dire plus de 70 ans, qu'en fait, il était capable d'en vivre et de vivre de sa passion, quoi. Voilà, donc en fait, petit à petit, il a pêché et surtout, il a fait pêcher les plus grands. Albert Lebrun, enfin voilà, des princes roumains, etc., qu'il payait en louis d'or, qui venaient pêcher de très très loin, souvent en voiture. Et donc, ça a été un des premiers guides de pêche, puisqu'il a emmené beaucoup de gens célèbres au bord des rivières, notamment pour pêcher le saumon, qui était avant que les barrages soient érigés, était des rivières à saumon extraordinaires. Voilà. Les gens venaient de très très loin pour pêcher le saumon. Donc comme un genre, comme on appelle ça, un ghillie, un guide irlandais, voilà. Il faisait pêcher les gens et ensuite, après, il prenait le saumon, il donnait la canne aux gens pour que les gens aient le plaisir de sortir le saumon. C'est ça.
Donc en parallèle de ça, il vendait beaucoup son poisson. Hein. Il a énormément vendu son poisson dans tous les restaurants du secteur, hein, que ce soit anciennement pour ceux qui ont connu Hassan Perkovic, voilà, des grands noms comme ça, des hôteliers de Creuse et au-delà, parce que ça a monté jusqu'à Limoges. Donc éventuellement, il vendait son poisson, il vendait ses truites, il vendait son saumon. Et des fois, dans son secteur, il y avait des gens qui lui demandaient un brochet. Donc, pour le lendemain, pour 10 personnes, il était content. Alors, il disait, je connais un brochet qui vous fera l'affaire. Donc, il part. Avec Ghislain Bonnet. Merci Ghislain d'être là. Merci à vous. Ça me fait hyper plaisir. C'est comme un cadeau tombé du ciel. C'est gentil, merci. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir d'être là aussi. Ouais, c'est sympa. Le chant des rivières sauvages. Et pourquoi ça me fait plaisir? Parce que vous écrivez comme un roi. Parce que vous aimez la Creuse à 1000%. Et puis que vous êtes un de mes petits à GMS. C'est ça. Ouais. Et je fais un clin d'œil à tous les collègues et amis de GMS à la souterraine. Dans ce circuit bleu côté nature, on va parler de vous un peu maintenant, Ghislain. Vous êtes creusois, vous êtes naguiré, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis creusois pure souche. Hein, voilà. Un peu une petite origine bretonne assez lointaine, enfin du côté de mes grands-parents hein, qui sont arrivés. Mon grand-père est arrivé au moment de la guerre, a repris une ferme, comme beaucoup d'ailleurs, ont repris des fermes où les fermiers étaient partis à la guerre, donc évidemment, voilà, donc je suis natif justement du plateau de Millevaches, et c'est un petit peu aussi dans ce cadre-là que c'est mes rivières d'enfance hein, dont je parle. C'est pour ça que vous en parlez aussi bien voilà, avec votre cœur, avec c'est mes rivières d'enfance, et on a quand même la chance que ces rivières, ma rivière d'enfance, ces rivières d'enfance n'ont pas trop bougé. C'est-à-dire que justement, elles ont la chance d'être maintenant labellisées rivières sauvages. C'est-à-dire que c'est une labellisation, et il y a très peu, une vingtaine de rivières en France qui sont labellisées rivières sauvages, puisque c'est des critères très restrictifs. Oui, et restrictifs. Voilà, donc, et on a la chance, une chance extraordinaire d'avoir quand même 2 en Creuse, alors qu'il y en a une vingtaine en France, quoi. C'est tout. Donc voilà, ça montre un petit peu je dirais le précieux de la chose. Hein. C'est-à-dire que voilà, on a quand même la chance d'avoir quelques rivières Lesquelles très préservées. Les 2 Alors c'est la Gioune, hein, qui est ma rivière d'enfance, et un petit ruisseau qui s'appelle le Tourtoulou. Hein, la Gioune est sur le plateau de Millevaches vers Felletin. Hein, c'est un affluent de la Creuse, la Creuse qui traverse donc le département du sud au nord. Et la Gioune est un affluent assez important. Et on a la chance d'avoir sur son linéaire une grande partie qui est en rivière sauvage. Voilà. On a aussi sur ces rivières quelques parcours, ce qu'on appelle les parcours no-kill. Hein, des parcours pour relâcher le poisson, hein, avec une réglementation précise, c'est-à-dire des hameçons sans ardillon, c'est-à-dire pour pas blesser le poisson, pour éviter pour laisser toutes les chances au poisson, pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'il saigne. Et voilà des choses importantes. Il faut respecter le poisson dans tous les cas, mais sur ces rivières, voilà, on a la chance d'avoir des petits parcours, et aussi une gestion réserve qui fait que y a une partie amont qui est en réserve, c'est-à-dire qui interdit la pêche, ce qui laisse aux poissons tout le loisir d'être tranquille et de se reproduire d'une bonne naturellement. façon. Voilà, naturellement. Ghislain, vous êtes pêcheur? Je suis pêcheur et je suis moniteur guide de pêche, donc voilà, depuis 8 ans. Pêcheur, je suis depuis mon enfance. Hein. Disons, comme un petit peu tous les pêcheurs, j'ai eu un bon temps d'arrêt. souvent, on fait ça quand on est entre 17 et 20 ans, j'imagine. Exactement. Que là, ça a été cuit, la pêche. On a tout à fait autre chose à faire. C'est normal. Oui, tout à fait. Entre le travail et puis le reste. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on a envie de s'y remettre. Et puis, j'ai eu aussi envie de passer le diplôme de moniteur guide de pêche que j'ai eu il y a 8 ans. Et donc, je suis très heureux de faire ça
sur la saison, qui va bientôt démarrer d'ailleurs, parce que le 12 mars, c'est l'ouverture de la pêche. Exactement, on va en parler sur France Bleu Creuse. C'est la pêche à la truite, non ? Oui, tout à fait. L'ouverture de la première catégorie. C'est ça. Ghislain, c'est avec papa que vous avez pêché ? Non, j'avais des oncles qui pêchaient, J'avais des oncles qui pêchaient la truite. J'ai d'ailleurs retrouvé dans une maison familiale des anciens catalogues Manu France des années après la guerre, où il y avait des petites croix qui étaient faites sur les leurres, des choses comme ça. Non, c'est vrai que j'ai jamais été tellement initié, mais bon, j'ai toujours eu ce côté nature, quoi. Vous avez le feeling tout de suite, vous avez pigé comment ça fonctionnait ? Ah oui. Facilement. C'est-à-dire qu'on démarre souvent avec des techniques un petit peu, c'est un peu plus simple, quoi. La technique des fois la pêche au cours, on va sur des étangs, des choses comme ça. Ça donne envie et ça, voilà. Pour les jeunes, par exemple, c'est très bien de démarrer, sur des techniques très simples. Vous restez avec nous, Ghislain, jusqu'à 10h sur France Bleu Creuse. Vous aimez la Creuse, vous aimez nos rivières. Vous avez écrit un très joli livre en novembre 2020 qui s'intitule « Le chant des rivières sauvages », avec de belles lithos, avec de jolies histoires, avec une belle représentation de la Creuse. Vous avez écrit d'ailleurs un autre livre aussi, là, il y a très peu de temps, qui s'appelle Sosterrana Induris Tormentis, c'est ça ? C'est ça. Avec l'accent ou pas trop, pas trop. Faites-le vous. C'est du latin. Faites-le. Donc bon, effectivement, on peut dire ce que ça veut dire. Donc Sosterrana, c'est l'ancien nom de la souterraine, et Induris Tormentis, c'est dure torture. C'est-à-dire ça mélange un petit peu les genres. Donc c'est un sujet complètement différent. C'est un polar, c'est un policier qui est sur un fond de je dirais de patrimoine, parce que il y a la tour de Bridier, un trésor, un carnet qu'il faut retrouver, éventuellement ça me plaît assez, un cadavre aussi. Donc on a un peu tous les ingrédients, mais j'ai surtout voulu démarrer ce livre avec la bête de Nau, parce que la bête de Nau, c'est il y a des gens qui en ont entendu parler, et quand on parle du loup en ce moment, on se rappelle dans les années 80 qu'il y a eu aussi chez nous, à Nau justement, où j'habite, la bête de Nau. Donc c'est un peu comme la bête du Gévaudan, mais elle a fait beaucoup parler d'elle. Tout à fait. Ghislain, vous restez avec nous. Merci d'être là sur France Bleu Creuse dans le circuit bleu côté nature. Don't shut me down. Le dimanche, circuit bleu côté nature. Entre 9h et 10h. Ghislain Bonnet, vous êtes avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Le chant des rivières sauvages, publié en novembre 2020. C'est une mine d'or. C'est un très bel ouvrage mémoire avec beaucoup de sensibilité. Vous nous présentez quelques rivières. J'aimerais bien les pêcher avec vous. Vous êtes d'accord ? Oui, alors on a pas mal de rivières. On a quand même la chance d'avoir un territoire très riche, que ce soit en rivière, en étang, en lac. Je dirais que au niveau de la France, on est l'un des premiers départements. Quand on vient bien sûr du nord, je veux dire, on a beaucoup de gens qui viennent par exemple de l'Inde ou des choses comme ça, qui sont un petit peu ou du Loir, des Loirs, tout ça, qui sont un petit peu en manque de belles rivières, comme on dit, de première catégorie, pour pêcher la truite. Donc en fait, c'est souvent des gens qui redescendent de quelques heures en voiture pour retrouver un peu de montagne, un peu de toute cette une vraie nature. Voilà, ouais, tout à fait. Avec des creux, avec des bosses, avec de l'eau, oui, bien sûr. De l'eau qui court, d'une petite rivière qui court. Des bruits, c'est beau. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, tout à fait, ouais. Ça fait du bien. Et donc ces gens-là, ils viennent se reposer, ils viennent aussi découvrir et puis éventuellement pêcher quelques poissons. Ça, c'est un peu je dirais la cerise sur le gâteau, parce que c'est ce que j'essaie de faire comprendre souvent à des gens, mais en général, les gens comprennent très très bien. C'est-à-dire que la pêche,
c'est pas que la prise de poisson, c'est ce qui va avec, c'est-à-dire la découverte de beaux endroits, voilà, passer une bonne journée, c'est-à-dire redescendre un petit peu de son stress, de son travail, voilà, de se poser, d'écouter la nature, voilà. Et ça, c'est important. Donc c'est vrai que on est riche en rivières, donc on a quand même le Torion qui est admirable. Qui est vraiment un joyau, hein, on peut pas dire le contraire. Non. C'est-à-dire que voilà, bon, il est différent, hein, du sud au nord, il est complètement différent. Il s'élargit, bon voilà, il prend sa source sur le plateau de Millevaches. On a la chance d'avoir une rivière qui ne se tarit quasiment jamais, même en période très chaude de canicule. Hein. Il y a très peu d'étiage sur le Torion parce qu'on a la chance d'avoir sur le plateau des tourbières qui permettent de gérer l'eau comme une éponge, hein, c'est-à-dire voilà, elle rejette au fur et à mesure du besoin. Donc ça, c'est une rivière qui est très 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 belle, déjà par son faciès, mais aussi par la. On a une très très belle population de truites pour ceux de truites sauvages, hein, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Et ensuite après, on a la Creuse. Hein. La Creuse est une belle rivière également. Hein, sur sa partie amont, c'est-à-dire tout ce qui est Aubusson, Felletin, on a des beaux endroits pour pêcher. Notamment sur Aubusson où il y a un parcours, on parlait de parcours no-kill tout à l'heure, hein, qui est à 1,5 km dans Aubusson, qui est magnifique à faire, puisque c'était une ancienne réserve qui a été fermée pendant presque 30 ans, et donc elle est ouverte maintenant aux pêcheurs, uniquement à la mouche. Donc la Creuse est une belle rivière, hein, c'est la rivière native, nourricière de toutes les rivières de la Creuse. Hein. Donc on a différentes belles rivières, la Maulde, la Gartempe. Pareil. La Gartempe n'est plus vraiment une plus petite. Voilà, elle est un petit peu perdue, hein, de son aura et de ce qu'elle était avant également. C'est certain. Il y a un petit peu d'ensablement, il y a voilà, un petit peu de colmatage, c'est bizarre, etc. Ça d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est bon. C'est dû, voilà. On essaie. C'est vrai que les gens essaient de faire des choses. Il y a des syndicats de rivières, il y a des APPMA qui travaillent également beaucoup sur les cours d'eau, sur les aménagements, des choses comme ça. Mais bon, voilà, mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment de très belles choses. Hein. Bon, c'est vrai qu'il faut, pour les amateurs vraiment de nature, il faut quand même essayer plus de monter sur le sud du département, hein, sur le plateau de Millevaches. Là, on a vraiment beaucoup de choix, quoi. Ghislain, vous restez avec nous jusqu'à 10h. Moi, je suis déjà... il est 9h42, ça passe vite. Hein, parce que je voudrais qu'on parle aussi un peu de d'autres livres rapidement. Faudra que vous reveniez. De toute façon, vous reviendrez. Avec plaisir. Il n'y a pas de choix. Avec plaisir. Allez, petit cadeau musical pour vous tous. 3 nuits par semaine, Indochine. Et c'est sur France Bleu Creuse. Passez un bon dimanche. Nuit par semaine. Le dimanche sur France Bleu Creuse, Circuit bleu côté nature. Entre 9h et 10h, Sylvie Fouquet. Le chant des rivières sauvages, c'est l'un des livres de Ghislain Bonnet. Ce livre a été publié en novembre 2020, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Voilà. Tout à fait. Le temps passe vite, et puis comme je veux qu'on parle du second juste après, on va simplement vous poser une question à laquelle vous allez être capable de répondre sans aucun problème. Comme vous le dites si bien, vous l'écrivez si bien, à l'heure où l'eau et son partage devient un enjeu majeur, que serait le Limousin sans ses rivières et ses lacs? Tout à fait, oui, parce qu'on a vu un petit peu on a eu 2 ans de canicule et on a vu un petit peu la difficulté qu'on avait en fait de ne plus avoir simplement de l'eau, quoi, simplement. Et là, on a vu l'année dernière, il y a 2 ans, effectivement, Guéret en grande difficulté avec des approvisionnements d'eau, des choses comme ça. Et là, on n'a pas pris la teneur du problème, parce qu'on
on agit sur ses acquis, sur des choses comme ça. Bon, il faut savoir qu'en Creuse, on n'a pas de nappe phréatique. Hein. C'est notre souci. C'est notre point faible. Voilà, tout à fait. On n'a pas, comme certains endroits, des endroits où on peut puiser de l'eau. Effectivement, on a plutôt, nous, des couches qui font que des socles qui font que l'eau ruisselle, etc. Et voilà, on n'a pas de réserve d'eau. Je pense qu'il faut repenser tout ça. Hein. Je pense que c'est important. Et non pas le faire quand on a des soucis. Je pense qu'à long terme ou à moyen terme, il faut réfléchir à ça. Parce que l'eau, c'est la vie, il faut pas l'oublier. Alors, c'est vrai que nous, les pêcheurs, on essaie à notre petite échelle d'aider ou d'alerter aussi également, parce qu'il y a énormément d'agressions sur les rivières, sur la nature. On essaie aussi d'alerter à notre petit niveau. Maintenant, c'est vrai que les réseaux sociaux sont énormément développés là-dessus. Donc, on a un petit peu pas de pouvoir, mais disons un droit d'alerte un peu plus important vis-à-vis de la population, vis-à-vis des médias, qui font que il y a plus d'informations, quoi. Donc, je pense que tous, à notre niveau, on a une responsabilité sur le gaspillage de l'eau, sur des choses comme ça. Donc, essayons d'être responsables et puis voilà, donc à tous les niveaux, je crois que dans toutes nos activités, il faut qu'on réfléchisse un petit peu un peu plus loin que le bout de notre nez, quoi. Au bout du capot, comme disait Michel Poulain, mon instructeur d'auto-école, qui est malheureusement lui aussi au ciel. Depuis peu. Voilà. Eh ben ouais. Il faut toujours prendre conscience de ce qu'on nous a laissé, de ce qu'on a et de ce qu'on laissera. Exactement. Aux générations futures. Aux générations futures. Et ça, c'est le propre et je dirais la beauté de la vie en quelque sorte. On va se retrouver dans quelques instants, Ghislain, cette fois-ci pour une dernière intervention. Et je voudrais que vous nous présentiez en quelques mots. Donc, Sosterrana Induris Tourmentis, le 9e carnet, ça me plaît bien aussi. Vous reviendrez, Ghislain, c'est certain. La vie qu'on mène, entre 9h et 10h. On est gâtés tous les dimanches avec de belles personnes qui viennent au micro de France Bleu Creuse. Merci, Ghislain. Merci beaucoup. Ghislain Bonnet, ça m'a vraiment fait plaisir que vous soyez là. Le chant des rivières sauvages, c'est votre premier ouvrage sorti en novembre 2020. Et puis Sosterrana Induris Tourmentis, le 9e carnet, c'est le numéro 2. Où se situe l'action et que se passe-t-il? On a 2 minutes pour ça et après on se salue et vous revenez. Ça vous va? Très bien, très bien. Ouais, donc Sosterrana Induris Tourmentis. Donc, comme je disais, ça se situe sur la souterraine, plus particulièrement un petit peu sur Bridier, un petit peu sur Crozant, un petit peu sur le nord du département, nord-ouest exactement. Donc effectivement, mon livre démarre un petit peu avec la légende de la bête de Nau, la bête de Nau qui a sévi dans les années 80. Donc effectivement, c'est un peu le préambule, et ensuite après, on a une histoire policière. Donc il y a un groupe d'enquêteurs qui enquête sur un meurtre, et il y a un mélange de trésors sur Bridier, sur le patrimoine, sur des choses comme ça, et voilà, il y a toute une histoire qui se passe un petit peu sur Limoges également, hein, parce que moi je me suis un peu inspiré de personnages bien réels, hein, parce que l'enquêteur principal est un ami qui est hélas décédé dans un accident d'hélicoptère, et donc j'ai voulu lui rendre hommage par rapport à ce livre, et ses coéquipiers, c'est des gens aussi que je connais, les enquêteurs. Je suis un petit peu dedans également. je me suis un petit peu basé sur mon histoire personnelle, hein. Ça se situe dans les années 80. Dans les années 80, j'avais une petite vingtaine d'années, donc j'ai fait certaines choses et j'ai connu certaines choses. Et donc j'ai voulu
retranscrire un petit peu cette atmosphère qu'on avait dans les années 80, c'est-à-dire les années un petit peu rock'n'roll, les années de radio, les années de liberté. Voilà, les années de liberté, exactement. Voilà, Avec les un années, grand L. les années Mitterrand. Alors les années de liberté, c'est-à-dire voilà, on allait faire beaucoup de concerts. J'ai vu les premiers concerts d'Indochine, etc. Voilà, donc. Voilà, mon petit père Ghislain, si je puis me permettre, j'étais plus qu'heureuse de vous Merci, avoir au c'est micro de partagé. France Bleu Creuse. Très bien. Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. C'est Lao Tzu, et c'est l'une des premières réflexions que vous nous offrez sur ce bel ouvrage, Sosterana Induris Tormentis, le 9e carnet. Merci Ghislain. Merci à vous. Saluez les Merci copains et à de- très vite.